BIM pour moi c'est un concentré. Voilà, c'est vraiment très dense. C'est là où en un seul lieu, en un seul moment, on peut retrouver tout l'écosystème du BIM français et un peu au-delà au niveau européen. Et je suis sûr que encore l'année prochaine, ça va encore dépasser les objectifs. Un des objectifs à BIM, c'est déjà de revoir tous nos clients, de rencontrer des nouvelles personnes intéressées autour du BIM. Pour nous, BIM c'est vraiment l'événement incontournable de l'année en France et en Europe autour du BIM. Nous, c'est la 3e année qu'on participe. La 3e année, il y avait encore des questions autour de qu'est-ce que le BIM, quoi. Voilà, et j'aimerais bien comprendre. Il y a moins de questions cette année quand même. Maintenant, on voit que les gens se sont renseignés, sont plus à même d'avoir au moins les bases, les définitions. Voilà, donc là, on rentre dans d'autres discussions un peu plus évoluées, c'est-à-dire en l'occurrence, comment je peux faire descendre le BIM sur mon chantier, comment je peux utiliser ce BIM par exemple en phase de construction, qui reste quand même un peu sous-utilisé par rapport au BIM en phase de conception par exemple. On a gagné un gros dossier avec le cabinet d'architecture, One Nation à Paris. Et donc du coup, il a fallu à un moment donné se dire faut changer d'outil. 70 000 m² de surface pour le centre commercial. Pour nous, c'était pas envisageable de ne pas avoir un outil qui soit dédié intégralement à... on n'aurait pas réussi. Donc en fait, on a décidé de franchir le pas à ce moment-là. Être un acteur parmi tous les autres dans un projet de BIM, être le premier maillon d'un projet, c'est-à-dire pouvoir fournir un socle 3D fiable. On est présent en Europe et en Asie, donc on a un bon point de vue sur ce qui peut se faire ailleurs. Alors, historiquement, la France a choisi la voie de la sensibilisation, de l'incitation et de la formation pour le BIM. Sans doute, c'était comme ça que le plan de transition numérique du bâtiment a été lancé, sans doute en se disant que si on force les Français, de toute façon ça va les braquer, donc il vaut mieux avoir une approche incitative. Voilà. Là où d'autres pays comme l'Angleterre ou Singapour, il y a des mandats gouvernementaux qui forcent vraiment l'utilisation du BIM. Bon. Donc ça peut expliquer un léger retard, certes. Après, c'est pas dramatique non plus. On a quand même, on n'a pas à rougir de notre utilisation du BIM en France. Sérieusement, c'est trop long. On est encore en retard et même si tout le monde en parle, même si on sait que ça bouge, dans la réalité des faits, il n'y a pas de. On sent que les gens ne sont pas encore au point. La plupart en tout cas. Et je pense pas qu'il soit si faible que ça, puisque c'est une vraie transformation, que ce soit dans nos processus, dans nos métiers. Mais il est progressif, donc c'est plutôt une bonne chose. Les conférences, ça reste quand même assez théorique. Ça présente souvent que les projets qui fonctionnent. Je pense qu'on devrait aussi présenter de temps en temps les difficultés qu'il peut y avoir dans le déploiement, dans l'accompagnement à la formation, au changement, etc., qui peuvent être des freins.